Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 681 de Bleach en compagnie de l'illustre JP Reviews. Et donc, on va faire cette petite reaction live ensemble. Donc voilà, on va profiter d'avoir pu se rapprocher dernièrement, géographiquement. Voilà, géographiquement et puis de moult manières différentes. Après, on vous laisse libre cours à votre imagination, bien entendu. Et donc, on va démarrer directement cette reaction live vu qu'on attend ce chapitre depuis ce matin, bordel. Surtout, avec un point important à préciser, l'annonce des potentiel 5 derniers chapitres dans le tome 73 de Bleach, sorti cette semaine au Japon. Mais oui, cher ami, il va falloir quand même en parler. De toute manière. De toute façon, on va revenir très longuement après, donc avoir démarré le chapitre et puis voir quelle direction Kubo a décidé de prendre pour. Surtout pour ces 5 derniers chapitres. Enfin, si 5, il leur reste bien 5. Alors. Donc, du coup, attends, je mets ma. Ok, page numéro 1. Alors, je vais lire les pages impaires, puis tu liras les pages paires. On va switcher de page en page, ce sera plus simple. Alors, le dos de son ennemi juste devant lui, Renji qui est vraiment pathétique face à Jobak, je peux pas l'intérêt. Mais je l'aime bien, Renji. Attends, un peu enfoiré. Alors, Ichigo, arrête, laissez même pas Renji. Il y a une espèce de portail avec... le portail spatio-temporel, ouvrir pareil, Pinès pas trop cher, joue à bac. Alors, je crois pas que je vais avoir de texte, moi, alors page 2. Donc, ce portail spatio-temporel, donc voilà, bien joué le petit bruitage. Ouais, c'est ça. Donc avec Renji, alors est-ce que c'est bien le bras de Juaba qui est en train de ressortir pour essayer de repousser? Il l'a même pété là, le sabre de Renji, regarde. Punaise, oui, attends, mais en fait on est con, regarde, là, il explose le sabre de Renji là. Parce que Renji, bien entendu, avec son tempérament de feu, avait voulu littéralement dessus. Et voilà, maintenant ça va devenir le symbole classique de Bleach, les couteaux pétés et enfoncés dans le sol. Et voilà, puis séparés surtout de leur ça veut dire la défaite des Shinigami quand même. Parce que là ça fait 2 banques. Mais il y a pas encore de potentiel de guerre qui sont deux Zanpakuto qui sont pétés comme ça. Ça me rappelle douloureusement Ikkaku qu'on ne reverra jamais. Attention le plus. C'est pas grave. The End to World. Alors attends. Parce que avant c'était la fin de on a eu The End, on a eu The End 2 et maintenant c'est The End to World. C'est bizarre. Ça va finir quoi? The End Free World? C'est bizarre. Alors c'est Ashvald, Jugram, bref, vous allez pas nous saouler. Moi j'aime bien Ashvald, je préfère. Mais Ashvald. Ça fait un peu le chien. Ouais. Alors du coup, c'est un peu le chien de Joabak. Ouais, si tu veux. Donc page 4, Voilà, c'est un mode. Vas-y. C'est à toi. Alors pardon. Donc pourquoi fais-tu cette tête? Donc je crois que ça lui dit Ashwolf. Donc tu croyais que je serais sous le choc, que je me sentirais trahi? Qui aurait cru que Sa Majesté tout mon pouvoir siphonnerait. Alors, siphonnerait tout mon pouvoir. Désolé, bon, c'est pas grave, Non, mais c'est pas ça. C'est pas à toi, non. Et c'est l'inverse. J'ai compris, en fait. Donc voilà. Je suis fier que Sa Majesté trouve ton pouvoir indigne d'être volé. Il a donc choisi de voler le mien à la place. Non, mais n'importe quoi. Je ne peux pas imaginer plus grand honneur. Alors, ça on pouvait s'en douter de toute façon vu le chapitre précédent. Enfin moi je suis à demi étonné. Bon JP en même temps on peut comprendre. Non mais je comprends totalement. Enfin moi je le sentais un petit peu. Tu vois c'est le genre de truc que tu sens et que tu te dis non mais de toute façon il va pas le faire. Il est pas con à ce point, il va pas le faire. Et bim il le fait. Et moi en tout cas je vois une petite incohérence. Après notre cher puriste c'est prêt on va peut-être me contredire. Mais Ichida aurait aussi dû être affecté. Là il y a que c'est juste comme par hasard Ichida. Mais après c'est un des protagonistes. On sait que ça va pas être touché. Oui voilà. Puis après on peut aussi l'interpréter. En plus, c'est-à-dire que en termes de, il dit parce que c'est son pouvoir qui était indigne d'être volé. Ça c'est l'excuse. En plus, c'est pas volé techniquement. Non, c'est rétrocession, vu que lui a donné tout. Et en plus de ça, je veux dire, le pouvoir de Jogram, il était c'était limite vraiment les mêmes capacités, voire plus fort en fait que les entités. De toute façon, je trouvais que l'entité aucune essence, vraiment c'était vraiment un pouvoir un peu fait à la va-vite, c'était vraiment pas bon pour moi. C'est sûr, mais allez, page 5. Alors mort d'Ashvald, voilà, c'est des personnages jetés à la poubelle, c'est hallucinant. Non mais là car je suis le seul capable de représenter un atout pour Sa Majesté, quoi. Alors est-ce qu'il va faire quelque chose? C'est-à-dire qu'il a récupéré il a récupéré The Shield. Son script, tu veux dire? Mais non, mais The Shield, c'était, enfin, The Balance. Autant pour moi, ouais, je vois. Attends, Ishida Oryo a une révélation. Et attends, maintenant que j'y pense, Ryuken, il va servir à rien. Oh putain, oui, rien. La douille. Non, mais par contre, j'en profite avant donc de lire la page suivante, donc désolé, de faire un petit peu languir. Mais, le fait, tout simplement, que Jugra, si on veut essayer d'expliquer avec une raison un petit peu classique, on va dire, un petit peu, histoire de pas casser un petit peu les codes, histoire que ce soit un petit peu logique et intuitif.
Bah, Jugram était un Sternwriter de Joabak, donc il était directement lié à ce dernier, comme on a pu le voir avec The Miracle, donc voilà, même, punaise, même Askin, mon père Nida était fini depuis pas mal de temps, mais pour Askin, j'aimerais bien qu'on ait un petit retour sur ce chapitre pour voir sa situation là-bas. Enfin, surtout sur Nel et Urara. Ouais, bien sûr, aussi. Non, mais voilà, je dis sur cette situation, là. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, viens ici, afin que je puisse transférer tes plaies en moi. Quoi? Je suis sur le point de mourir, que je sois blessé un peu plus ou non, ne change rien au résultat. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as pitié de moi? Nous nous sautons à la gorge avec la ferme intention de nous tuer, il n'y a même pas une minute. Ah, je pense, bon, je voulais que pourquoi non, mais j'ai une idée, ouais, ça fait aucun sens, il y a aucune logique scénaristique pour qu'on arrive à un point où il nous refait une base bille, quoi. C'est-à-dire, je vais être gentil parce que je suis un Sternwriter que les gens aiment bien, donc je vais devenir gentil. Mais je vois bien je vois bien certains protagonistes. Je vais un peu vite, peut-être, là, je sais pas si c'est ça, mais enfin, oui, mais alors, c'est Ishida, oui, mais enfin, ok, il est un peu interloqué. Ouais. Pourquoi moi, pourquoi hésites-tu? Tu le dis toi-même, tu fais tout peser sur la balance. Il a pas, d'ailleurs, il prend pas de choix personnel. Ashval, techniquement, il doit établir l'équilibre, en fait. Maintenir l'équilibre. Alors, car si tu n'avais pas fait que suivre les autres en étant perdu et à la dérive, sans jamais vraiment poser des décisions et leurs conséquences, tu aurais bien pu en venir à tout. Ouais, à tout regretter. Alors, je lis comme une merde. Alors, pèse bien ceci aussi, mets tout sur ta balance. Ichida Oliu. Je sais pas pourquoi, je sens Ryoken va se pointer puis va mettre fin à cette discussion. Enfin, peut-être. Ouais, mais ça n'a aucun intérêt. Ouais, mais il y a moins. Je suis désolé. Ouais, mais arriver surprise. Non, mais arriver surprise de Ryoken et puis là. On a eu que des chapitres de discussion entre Uryu et. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu de fight. Alors là, ça par contre. Non, mais si, on a. Enfin, oui, on a eu. Arrête, on n'a pas. Mais c'est même pas ça. Mais Ichigo contre Joabak, on avait eu. Le problème que j'ai avec ça, si tu veux, c'est que le problème que j'ai avec ça, c'est que on a quoi 4-5 chapitres sur du discussion entre Uryu et Ashval, alors qu'on a besoin de voir. Non mais sans vouloir être méchant, qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant? Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Bon voilà, non mais désolé, moi j'ai résumé ça en une phrase. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On aurait aimé voir d'autres choses et là ça fait et on termine sur pour sauver tes amis. Pourquoi? D'une part, tu dois partir pour sauver tes amis. Bon après voilà, non mais on peut comprendre sa parole, tu vois, par rapport à Joabak, par rapport à Antisthesis qui peut être le pouvoir qui permet un petit peu de contrer. Ouais. Sauf que si Joabak récupère donc The Balance, ça va automatiquement donc annuler la seule porte de sortie. Non mais de toute façon ça c'est un as-pool pour. Ouais. Mais bon, il y a un truc qui va pas du tout, qui est complètement illogique scénaristiquement, c'est que c'est incohérent possible, c'est que le chapitre d'avant, les amis ou d'avant, je sais plus quoi, il y avait justement Ishida qui était là en mode oui, je vais protéger mes amis parce que ce sont mes amis. Oui. Attends, parce que écoute jusqu'au bout. Là, il nous fait quoi? Il nous retourne le truc, c'est-à-dire que Ashval il est là, tu dois partir pour sauver tes amis. Non, c'est-à-dire que depuis le début, Ashval méprise ce sentiment. Oui. Il les méprise. Pourquoi d'un coup comme ça? Parce après ouais, c'est la justification qu'on va proposer. Désolé de comparer à One Piece, mais quand à la fin du combat entre Zoro et Kaku, là ça faisait du sens. Parce qu'on sentait que Kaku, il y avait des vrais regrets. Là, on n'a jamais senti les regrets de Ashval. C'est trop surfait. Enfin, pas surfait, c'est trop artificiel. Voilà, c'est ça le problème. Mais je trouve que c'est rushé et ça se sent et c'est terrible. Alors attends, donc page suivante. Même si ça n'altère ou ne change pas le résultat final, même légèrement, prendre des décisions en te basant sur les convictions dans lesquelles tu crois et tracer ton propre chemin, cela a son propre mérite. C'est quelque chose que je devais te dire pour n'avoir aucun regret. Non mais. Attends, mais il fait quoi avec son épée? Est-ce qu'il va lui léguer? Ah, ouais, attends. The Balance. Ouais. Alors, non, ça veut dire qu'en gros il meurt en fait, c'est juste symbolique qu'il lâche son épée, c'est-à-dire qu'il lâche sa volonté, voilà, blabla. Voilà. Ou alors qu'il la transmet peut-être. Ou peut-être que c'est Ichida qui l'a récupéré. Ouais, non, parce qu'il a été récupéré par Joabak. Ah bah oui, je suis bête. Quelle est cette capacité? Rokia précise quand même. Il peut vraiment réécrire l'avenir, si c'est le cas, ce qu'il peut faire n'a aucune limite. C'est Rukia qui parle à Inoue. Déjà, désolé Kurosaki-kun, je n'ai pas pu soigner Tensa Zangetsu. Ouais, mais de toute façon, ce Bankai, comme je l'ai dit, à mon avis, c'est pas l'ultime Bankai. Moi, je pense, comme j'ai dit, que je sais pas, Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, qu'il y a encore un autre derrière. Ouais, je pense. Ce sera un peu dommage. Même si celui-ci est très bien. Oh, je le trouve moche, moi. Ah ouais? Oh, il est moche. Il est pas beau. Non, moi, on va dire esthétiquement, il est pas très beau. Le Bankai avec la croix gammée et la toute fine, c'était beaucoup plus beau. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas utiliser mon rejet pour défaire. Ah oui, non, c'est Inoue, ça. Toute destruction qui aura lieu dans l'avenir où nous entrons. Je t'en prie, pardonne-moi, désormais tu ne pourras plus te battre.
Oh là là. Et attends, Renji, il y a quoi? Il se passe quoi? Lève ton cul. Lève ton cul. Ça c'est fait. Lève-toi, mon gars. Rien, ça rien. Renji, attends, ce n'est pas le moment. On n'a pas ce privilège, on peut aller à sa poursuite. Imbécile. Chargé tête baissée, sans aucun plan. C'est toujours le même dialogue qu'ils ont entre les deux. Ouais, voilà. Genre, mais t'es trop con, ouais, dialogue t'es trop prudente. Nous devons nous regrouper et décider d'une stratégie avant de l'affronter. Oui et non, c'est-à-dire que, de toute façon, une stratégie. Surtout, tu vas pouvoir faire quoi? Stratégie pour faire quoi? T'as pas d'Urara, t'as pas Kenpachi, t'as personne. Il a le pouvoir du roi Aizen, il a le pouvoir du Miyagi, il a ses propres pouvoirs, il a le pouvoir du Ashvalon, il a le pouvoir du Almighty. Et on est foutu, je veux dire, c'est ça la strat, c'est de se dire, bah écoutez, l'idée c'est de se suicider, ça ira plus vite, je veux dire. Explosons la Society nous-mêmes, ce sera plus vite. Et au moins on aura la fierté de l'avoir fait, de pas l'avoir laissé. Ah non, d'ailleurs non, il est dans le nouveau monde, dans le monde réel. Ouais, dans le continent maudit, il y a une fusion. En plus, continent maudit, on a dans plusieurs mangas maintenant que j'y pense, dans Maggie, dans on pourrait s'asseoir ici éternellement, il n'y aura aucune stratégie qui fonctionnera contre un taré pareil, bah exactement. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Alors qu'est-ce qu'il y aurait? Eh bah, wait and see. Moi j'aurais dit le Bankai de Shinji, Inoue. Ouais. Entité 6. Alors attends, page duo, ouais, alors t'as complètement raison. Il est trop tard, c'est sans espoir maintenant, et donc descends pas la page, je vais te dire ce que c'est. Alors attention, on va voir une théorie en direct, donc alors avec Ichigo qui se fait complètement transpercer, donc page... Non, j'avais pas dit page 13, voilà, Alors, on voit Ichigo se faire transpercer par une lame blanche. Moi, je pense. Alors après, lame de Kinshi. Moi je pense pas à ça. Je pense qu'ils nous refont une Flumbringer à la fin. Tu sais, il se fait transpercer pour recevoir d'autres pouvoirs. Alors sûrement que c'est Ryuken et Ishin. Ouais. Mais attends, est-ce que Ryuken et Ishin auraient des pouvoirs de Fullbringer? Non, non, c'est pas du Fullbringer. Non, c'était à la fin de la Fullbringer, rappelle-toi. Ouais. Il regagne ses pouvoirs transpercé par une lame qui contient du Reishi, enfin de la Resurrection. Alors attends, qui c'est qui le transperce? Enfoiré. Je vous parie. Non, mais de toute façon c'est pas quelque chose de mauvais parce que sinon il aurait pas. Oh le. Quoi? Oh putain. Il vient de parler des Fullbringer. Quoi? Non. Non mais la page, le mec qui se pointe en mode. Putain. Mais on espérerait quoi voir Aizen, on espérerait voir Shinji ou je sais pas. Tsukishima qui est en train de Alors mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait parce que là il va pas lui donner des pouvoirs. Là. Attends, je comprends pas parce que Attends, est-ce qu'il a conservé ses pouvoirs de Fullbringer? Parce que oui, il les a. Le pouvoir de Tsukishima, c'est en gros donc la mémoire, les souvenirs des personnes qu'il transperce. Peut-être qu'il a condensé tous les pouvoirs de Fullbringer on va dire un petit peu restants. C'est intéressant quand même parce que je sais pas ce qu'il fait Kubo là. Qu'est-ce que tu es en train de faire, enfoiré? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je ne sais même pas comment te répondre. Ginju vous a dit qu'ils sont de ton côté maintenant. Alors je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette... Bon, intéressant quand même. On a 3 pages encore, donc vous êtes de notre côté. T'es vraiment un enfoiré. Je n'ai jamais dit qu'on était de leur côté. Ce que j'ai dit, c'est qu'on était venu rembourser notre dette. Enfin, il t'a tué. Il t'a tué, mec. Donc techniquement, c'est... Orihime utilise de nouveau ton Sontenkishin sur son épée. Il a pu réécrire l'avenir avec un pouvoir si grand que tu n'es pas capable de le rejeter avec le tien. C'est-à-dire que, effectivement, Inoue a un pouvoir qui contre assez bien le pouvoir de Joabak. Hein. C'est vrai. Mais s'il existe un passé où cela n'est pas arrivé, tu pourras pouvoir le rejeter là-bas. Ah oui, mais en fait, elle fait exactement la même chose que Joabak dans l'avenir. C'est-à-dire, Joabak, ce qu'il fait, c'est qu'il peut tirer la réalité sur différents grains de sable. En gros, ce qu'il disait, c'est différentes réalités possibles. C'est vrai que les différentes grains de sable. C'est pas vraiment manipuler l'avenir. En gros, c'est changer. Non, pouvoir se projeter dans l'avenir et pouvoir y arriver, tu vois, pouvoir un petit peu tout anticiper vu qu'il a un petit peu. Oui, ça c'est son truc de mi-sens, mais il fait pas que ça. Il avait dit, c'est qu'il peut transférer une réalité sur une autre en fait. Il avait dit, c'est-à-dire qu'il voit tous les futurs et il choisit le futur qu'il souhaite en fait. Il dit bien qu'il y a une version limitée de futur en fait. Et là, en gros, Inoue elle fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle pourrait revenir sur un passé qui est plus cool quoi. Mais c'est abusé comme pouvoir par contre. Ouais, mais il avait été, c'est pas un Aspool de Kubo, ça c'est dit depuis Aizen, on le sait. Donc, et au contraire, d'ailleurs, même je me dirais, c'est pas trop tôt quoi. Ouais. Bon, page 16, hein, les amis. Ton épée n'a pas été brisée. Oh là là. Ah, donc ce serait le Bankai final. Il est déjà revenu de toute façon. Mais il a quand même perdu ce pouvoir de Quincy et de Holo, ce qui est ma théorie sur le fait qu'il aura son Bankai pur, et qu'il pourrait refaire donc Final Gensaga Tenshu pour moi. Ça tient quand même. Ouais, faudra voir. Bon, eh bien, j'imagine qu'on peut dire que notre dette est remboursée. On est quitte maintenant, c'est juste ça. Les full players vont servir juste pour ça. Ouais, leur retour, ça. Attends, et Ginju, il sert à quoi là-dedans? Il sert juste à dire à Tsukishima, ouais, allez, maintenant on va être gentil. Oh mon dieu, c'est nul. Enfin, non, c'est pas nul, mais c'est maigre. Dernière page, putain de pub. Ichigo qui se relève. Ouais.
Et donc, alors attends, qu'est-ce qu'on a? Aucune hésitation dans ses yeux. Fin du chapitre 680. Bon, bah, retournement de situation, voilà, complètement aberrant. Enfin, ouais, aberrant, mais quelque part un petit peu... inattendu, mais logique. Bon, les Fullbringers, j'imaginais vraiment pas qu'ils allaient servir à quelque chose dans cette histoire. Surtout que je les déteste. Enfin, voilà, moi, je les déteste pas. Tsukishima et Ginjo, c'est des personnages cool. Mais Ginjo, si tu veux, là, il a servi à rien. Franchement, c'est terrible. Parce que Ginjo, c'était le seul, vraiment le plus intéressant. C'était un être hybride comme Ichigo. Le gars, il sert juste à dire, ouais, bon, allez, maintenant on est gentil. Et à convaincre Tsukishima d'utiliser son pouvoir. En l'occurrence, j'ai pas très bien compris à quoi a servi le pouvoir de Tsukishima ici. Dites-nous dans les commentaires parce que moi je sais que le pouvoir de Tsukishima c'est pouvoir s'infiltrer dans les souvenirs des gens. Peut-être pour pouvoir révéler les origines d'Ichigo. Mais non. Non, mais parce qu'on sait pas tout ce qui s'est passé avec. Mais non, mais mais dans le chapitre. Ouais. Là, son intervention elle est dans le chapitre. C'est fini. Les Fullbringers, ils ont joué leur rôle en 3 pages. C'est ça. Ouais. Machin qui dit. Machine, utilise ton Tenkeichu de machin pour machin. C'est pas clair du tout. Le chapitre est pas très clair. Mais enfin, attends, il disait un truc et c'est exactement ce que j'ai inséré. Il a inséré quoi? Mais s'il existe un passé où cela n'est pas arrivé, tu devrais pouvoir le rejeter de là. Il a alterné le passé, Tsukishima. Donc il a réécrit le passé pour modifier l'avenir. Ça c'était quelque chose qu'on savait, il pouvait faire. Donc techniquement c'est cohérent. On savait qu'il pouvait le faire. Mais il peut alterner le passé, après il peut pas revenir dans le passé. Voilà, ouais. Mais peut le faire. Mais donc du coup il se complète bien. Donc là il est dans un souvenir où justement il a évoqué un souvenir dans lequel le sable n'avait pas été brisé et Inoue a permis de revenir à ce souvenir qui avait été et de inventé par Tsukishima. Il a été inventé de toutes pièces. Par contre, moi je dis pour la fin du combat il faut Inoue et Tsukishima. Peut-être qu'ils ont déjà joué leur partition maintenant. Bah oui, mais je pense que ça. Mais sauf que dire qu'il reste un petit peu hors retrait, voilà, au cas où Joabak. Oui, parce que Joabak, qu'est-ce qui empêche Joabak de refaire exactement la même chose? C'est de recouper le sabre pour le redétruire. Bon, alors après, voilà, on fait du 5 chapitres, donc il faut que ce soit des chapitres super denses. Je vais voir 17 pages. Je sais pas si celui-là était inclus d'ailleurs dans les 5 derniers. Bah si, c'est 685. Bah qu'il en reste. Ouais, le dernier, 185. Donc là, c'est le 681. La flemme d'aller jusqu'à 700, ça craint. Et pourtant, plus de tomes de Bleach que de Naruto pour moi. C'est pas une histoire de flemme, c'est une histoire non, mais je sais très bien. Il était pas soutenu par le Shueisha qui mais bon. Qui avait aucune envie de le soutenir au marketing. Maintenant, on voit à peu près comment ça va se décanter, quoi, grosso modo. Même si on n'a pas toutes les réponses. C'est intéressant, ça, parce que c'est-à-dire qu'il utilise quand même les choses qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire les Fullbringers. Il utilise aussi. Au moins, voilà, t'as tout le monde qui intervient, t'as toutes les factions, voilà. Shinigami, Kensei. Bah non, les Vizards ont vraiment eu un rôle assez utile. Enfin, les Vizards, je parle pas de Kensei Hiro, tout ça, je parle des Vizards qui sont restés Vizards, ceux qui n'ont pas réintégré. Parce qu'on les a vu utiliser. Alors, le masque de haut a complètement été oublié. On les a vu vite fait utiliser par les Vizards, mais une seule fois. D'ailleurs, le Bankai de Love, on ne le verra jamais, c'est sûr. On l'aura dans un databook. Et c'est pas le seul, de toute façon, on n'aura pas le Bankai de Isagi, je pense pas. On n'aura pas le Bankai de Shinji. De Shinji, on l'aura pas non plus, je pense pas. C'est dommage. Mais en même temps, au niveau de l'histoire, est-ce qu'il servira à quelque chose? Peut-être, oui, mais enfin bon. Pour ça, il faudrait qu'il ait des ennemis. Il y a plus d'ennemis. Et la division 0? Quelle issue? Ils sont Ichibai va-t-il revenir? Est-ce qu'on aura Ichibai, c'est le seul est-ce qu'on aura ce 5 potentiel de guerre tant attendu contre Oui, il a peut-être les 3. Mais il va durer combien de chapitres ça? Les 3 derniers chapitres, c'est-à-dire qu'il nous reste un chapitre où qu'est-ce qui peut se passer, mettons Ryuken et Ishin, tu vois. Le rôle qu'ils doivent jouer, j'ai aucune idée parce que je pensais qu'ils allaient intervenir contre Ashval pour Ryoken et contre mais tu vois, on était tous persuadés que c'était eux qui allaient arranger la sauce d'un côté pour pas forcément arranger, mais maintenir avant qu'ils reprennent, parce que c'est leur père, tu vois, ils sont là pour permettre de faire la transition. C'est ça. Et qu'ils meurent, ça aurait été pas mal. Et là, je pense, même s'il reste encore une fois très peu de chapitres, donc on va dire que le combat final va encore passer à une étape supérieure, donc encore plus avec Ichigo, Ichido qui va pas tarder à se planter. Et je pense qu'au moment où Joabak vraiment, on va dire les ténèbres seront à leur paroxysme avant, donc le dénouement, le climax final, là il y aura l'arrivée des deux parents, peut-être un sacrifice. Faut l'envisager. Celui d'Ishin, il serait. Moi, je préfère celui de Ryuken, mais j'aimerais quand même qu'Ishin s'en tire. Celui de Ryuken, il ferait du sens parce qu'il a une dent vraiment sévère contre Joabak. Voilà, et puis même contre les Shinigami. Il a perdu un peu les deux femmes qu'il aimait. Ouais, c'est sûr. Ryuken. C'est sûr. Mais Ichin, même, il mérite pas. Non, mais Ichin, il mérite pas de laisser ses gamins orphelins. Voilà, ce serait un peu, même s'ils sont grands maintenant. Personne mérite. Non, mais la famille Kurosaki a déjà quand même, ils ont déjà quand même pas mal souffert de la perte. Ouais, mais je pense pas qu'il se sacrifierait. Ichin, je pense qu'il pourrait se faire tuer par inadvertance. Parce que
sacrifier. Ouais. Il a pas que Ichigo, donc du coup, c'est vrai qu'il y a Karin et Yuzu qui va protéger. Bah oui. Mais bon, faut voir. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le temps pour du drama trop tendu. C'est sûr. Puis après, il faut voir si dans le dernier chapitre, comme pour Naruto, on aura une fin ouverte, pourquoi pas. Ou alors la pour vaincre Joabak, c'est une grosse blague quand même, les amis. Non, ouais, bah c'est comme ça. C'est une grosse blague. Les gros fans de Naruto, vous êtes d'accord avec moi que ça rappelle bien entendu. Mais il faut savoir un truc, moi je tiens à le dire. Surtout qu'on a toujours pas revu Aizen, putain. Ah oui, tiens bien. Bah si, on a dit 5 potentiels de guerre, si jamais les 3 chapitres ils sont... Ouais, non mais attends, tu vois comment il faut que tu développes un minimum les 5 potentiels de guerre lors de ce combat. Bah non, on les développe. Non mais développe, que tu mettes à... Urara, il a été développé durant le manga, on a eu son banca, donc on... Je te parle pas de développement de personnage, je te parle de développage de la relation d'antagonisme, voilà, de la relation entre chaque potentiel de guerre et de Joabak. On a au moins une phrase de dialogue entre chacun, de voir ce que l'un pense de l'autre, tu vois. Mais en même temps, voilà, Joabak, Joabak, il a pas choisi. C'était pas un groupe, c'était un... Non, mais que Joabak, il explique pourquoi il a choisi cela, enfin, même si on le sait, tu vois, mais oui, on le sait, non, mais qui fasse un petit peu l'éloge directement de ces différents ça se fait en un chapitre, ça. Ouais. Je te le fais en un chapitre. Ah, mais du coup, tu fais pas avancer le fight, pardon. Ouais, mais tu me disais justement que c'est pas là c'est développement, donc le fight de toute manière il va, je sais même pas. Franchement, je sais pas franchement où est-ce que ça va nous mener tout ça. Je ne sais même pas. Dans le mur. Si on va sur une défaite de Joabak, je sais même pas. Même si non, je vois pas. Non, de toute façon déjà. Ne se fasse pas vaincre parce que on a attendu tellement longtemps dans cette arc. Non, mais de toute façon un shonen du Jump aussi populaire que Bleach, c'est quasi impossible que t'aies un bad ending. Même Death Note, bon, désolé de revenir là-dessus, mais. Ouais, ils sont pas tenus par une good ending, hein, c'est pas dans leur contrat. Non mais c'est pas dans leur contrat. Après, il peut se faire, fermer toutes les portes de la Shueisha parce que voilà, il aurait perdu ses réseaux parce que il se ferait détester. Mais je pense que il déteste la Shueisha. Je pense que effectivement, il a été absolument pas aidé de ces dernières années. Que voilà, l'animé, c'est quand même absolument incroyable qu'on n'ait pas un animé. Je veux dire, c'est inconcevable. Vous vous rendez compte quand même que là, on va quitter Bleach. Ouais, c'est vrai qu'il y a rien derrière, tu vois. Autant pour Naruto, il y avait Naruto Gaiden, t'avais Boruto, il y avait du choix. De la matière. Ouais, puis maintenant, il y a encore Boruto le manga, donc ouais. Donc ouais, c'est très décevant et même si on voit Kubo essaie de rusher, tu vois. Moi, par exemple, si on n'a pas de flashback, pour moi, c'est pas une vraie fin, tu vois. Il manque un truc. Ouais. Si on n'a pas le flashback avec le Joabak et Yamamoto jeune et ce qui s'est passé originellement, c'est pas une vraie fin. Et donc, ce ne sera pas une vraie fin parce que ce sera pas assez bien construit, pas assez bien. Après, attendons de voir quand même. Est-ce qu'il peut essayer de limiter les Pokémon? De toute façon, c'est comme pour Naruto. De toute façon, à la fin, voilà, même si la fin peut après bon, ne jugeons pas ce qu'on sur la fin des fins, mais ouais. Ça promet pas vraiment du bon, mais on le savait. Ça sent le sapin, ouais. Et puis bon bah voilà quoi. Bon après voilà, ça reste. Hâte de voir si ça va stagner dans le prochain chapitre ou si on va direct retourner au fight. Faudra juger vraiment les 5 derniers chapitres vraiment comme un truc un peu difficile quoi, un peu difficile à faire, une entreprise de rush complètement. Bah franchement je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Honnêtement pour moi si Kubo arrive à faire quelque chose c'est un tour de force et je lui tirerai mon chapeau. Mais attendons de voir quand même tant que le manga n'est pas fini. Ouais voilà il peut y avoir un truc. On sait jamais. Bon après Kubo c'est quand même quelqu'un de très lent donc je me demande vraiment comment il va faire. C'est quelqu'un de super lent. À part s'il a déjà prévu mais bon bref. Non mais là il a rien prévu, c'est un coup de tête parce qu'il en a ras le bol parce que voilà il met la clé sous la porte là, c'est lui hein, c'est clairement lui. Je veux dire pour la Shueisha ça ne fait aucun sens de dire on annule Bleach. Parce que ça fait quand même des sous. Termine, ouais. Non mais ça fait des sous quand même tu vois. Bah oui, bah voilà, au chapitre 700 les gens auraient suivi quand même tu vois. Même en France tu vois même si il est pas tout le temps top des ventes mais il est tout le temps moins dans le top 15 là. Enfin pas top voilà même à l'étranger voilà, il est vendu. Bah voilà où on en est. Ouais, c'est ça c'est un peu de la déception. Mais bon doublé à de la frustration. Ouais. On aura des databooks, mais ce sera pas la même chose. On aura du filler, ou alors vous voyez du filler de développement hein, dans un potentiel animé, c'est certainement possible. Ouais, franchement, c'est comme pour Naruto, voilà, un petit peu actuellement, et ce qu'ils font voilà, avec la fin de l'année, voilà, développer des points qui ont été sous-entendus dans le manga. En tout cas, bon, c'était la seule review à faire du jeudi. Ouais, pour lui, parce que moi, voilà. Pour moi, ouais, mais moi voilà. Par contre, je préviens quand vous verrez cette vidéo, voilà, il y a le match quand même ce soir, donc on va pas. Voilà, pour une fois, bon, la semaine dernière, j'ai fait l'effort quand même de me priver de la deuxième mi-temps et tout, enfin même ce dimanche quand il y avait eu la review de DBS, donc là, on va quand même attendre la fin du match. Se vendu pour l'Allemagne. Oh non, il dit n'importe quoi, écoutez le passé, c'est lui qui c'est qu'il est, non, il n'y croit pas. Ouais, voilà, non, je suis noirci le portrait. Ouais, je suis un petit peu trop défaitiste, mais bon, au moins, je serais pas déçu. Et si jamais on a une bonne surprise, voilà, je serais content. C'est vrai, c'est pas faux. Bah, tu vois, c'est comme la fin de Bleach, ouais, voilà. La fin de Fairy Tail aussi. Faut se dire, voilà. T'attends rien. Voilà, faut rien attendre. Faut regarder, puis. Franchement, là,
je dois dire un truc, il m'a surpris avec les Fullbringer. Ah bah oui, bah tout. Il m'a surpris et c'était pas dénué de sens l'action de Tsukishima. Par contre, Ginjo, Corbeil, je veux dire, ce personnage, je savais plus rien. Ouais. Ben les amis, eh bien, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette réaction là, de ce chapitre, bien sûr. Et bah, puis surtout de cette collaboration, ressentiment. Ah oui. Ouais, bah. Cette collaboration de manière globale, voilà. Et bah ouais, dites-nous voilà, si votre ressentiment sur tout ce qui se passe, sur tout ça, que c'est un peu. Et surtout vos avis et vos spéculations, vos théories pour la suite. Comment vous voyez la fin, comment vous voyez ça se terminer. Voilà, simplement. Parce que spéculation. Moi, je voulais faire des vidéos théoriques. C'est pas la peine. Rip les théories c'est dommage parce qu'il y aura jamais eu de vraie chaîne dédiée aux théories Bleach, tu vois. Et ça aurait été un concept. Autant pour One Piece, on va pas dire, mais il y en a beaucoup. Ouais, un peu trop. Il y en a beaucoup. Attention. Il y a beaucoup de très grands talents. Ouais, drama, ouais, voilà, en même temps, on surfe un peu sur la vague. Ah, délicieux. Non, de toute façon, moi, voilà, de toute façon, vous avez bien vu sur ma chaîne, j'en présente beaucoup, que ce soit, One Piece Biagio, voilà, qui est un ami de longue date, Captain Soup. Bon, Captain Soup, pour moi, lui, il est ouvert sur pas mal de théories. Même One Theory, voilà, tous les autres, voilà, on les respecte. Ils ont des formats quand même personnels. Ouais, non, c'est sûr, mais. Ça permet d'identifier leur chaîne. Mais il y a beaucoup trop d'amateurs qui se lancent là-dedans parce qu'ils voient que ça marche, parce qu'ils voient que la chaîne du doc, elle marche, parce qu'ils voient que ça monte rapidement, que ce soit Sentobaro, les c'est pas de la théorie, la chaîne du doc. Non, je parle pas de la chaîne du doc, je parle des chaînes One Piece en général. Mais ils voient, ouais, non, mais voilà. Ouais, les amis, moi, ma caméra, elle va couper parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il a plus de batterie? C'est pas ça, mais c'est la carte mémoire, en fait. Et la batterie aussi, remarque, faut faire gaffe. Et puis moi, elle est temps pour moi de rendre l'antenne parce que je vais aller voir ce match et exactement. Et puis on verra. Oh putain, oui, allez, les amis, ciao. Allez, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.